Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le mardi 1er novembre, jour férié en France. Il est 10h40, toujours en France, ou 5h40, heure de New York. Et c'est l'heure, avec un petit jour de retard, du menu de la semaine. Donc cette semaine, menu, on va dire, assez rapide, ou bien plus rapide que les autres, parce que tout simplement, on est sur, on va le voir là ensemble, on est sur un moment, un instant de marché relativement, on va dire, neutre. Déjà, on va voir, comme d'habitude, petit séjour sur le calendrier éco. Donc hier, il n'y avait pas grand-chose, à part pour l'euro, avec des impacts moyens en orange. Aujourd'hui, un petit peu d'US. On voit que demain, on a de l'US en rouge parce qu'on a de FOMC. Donc ça, super important. Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui, demain, ça peut être un petit peu, pas bizarre, mais un petit peu biaisé, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, ce qu'il est préconisé, du moins ce que moi j'ai appris, c'est que quand le mercredi, c'est FOMC, il faut éviter de trader à partir de la veille midi. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'a que la session du matin à trader, et sur la session du matin, on a les petites annonces ici. Donc est-ce que ça va encore consolider aujourd'hui? On va voir ça juste après, consolider, et qu'il y a vraiment des plus gros mouvements ici. C'est pas à exclure, à voir. Jeudi, grosse journée, mais petite journée pour les US. On a deux annonces, une à 8h30, une à 10h, mais pas mal de choses sur l'euro. Et vendredi, vendredi, pareil, une petite chose sur l'euro, mais trois annonces à l'ouverture sur les US, dont ceci là, qui est assez intéressant, assez important. C'est des annonces qu'on a à chaque début de mois et souvent ça fait pas mal bouger les marchés. Donc voilà, semaine, on va dire quand même relativement chargée. On va regarder la semaine prochaine. La semaine prochaine est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Mais en même temps, il y a des élections ici. Du coup, ça sera mardi. Donc voilà. Ah, rien mercredi. Enfin voilà, semaine un petit peu plus calme. Donc, à voir un petit peu. Ça, c'est aussi à tenir en compte, d'accord? C'est que du coup, la semaine prochaine, il y a des élections. Donc, il se peut que le marché, voilà, soit un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus inerte, un petit peu plus calme en attendant un peu ces choses-là. Ça, c'est pas à exclure. Je vais y arriver non plus. Retour sur les graphiques. Alors, on est toujours sur le S&P, mais là, on est en vue mensuelle parce que du coup, on a plusieurs choses à regarder. Déjà, chose intéressante, c'est que ici, on voit qu'on a eu une belle réaction. Donc ça, c'est le mois d'octobre. On voit que sur le mois d'octobre, on a eu une belle réaction sur ici un fair value gap en mensuel. D'accord, on avait fait une clôture pile dessus. Début du mois, on est venu chuter pour chercher la fermeture de ce fair value gap. Et fin du mois, vous savez, on est quand même bien, bien reparti à la hausse. Bon, une hausse relative. On a cassé en daily la structure, mais toujours pas en weekly. On va aller voir ça juste après. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'ici aussi, on a un fair value gap qui a été créé entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Maintenant, on va aller voir du coup, c'est juste garder ça en tête. Donc grosso modo, le bas pardon, est à 3830, 3828, et le haut est à 3009. J'ai dit 3800, je crois que c'est 3928, et ici c'est 3958, 57, 50, voilà. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus... de toute façon, on va regarder, je suis bête. Le bas est à 3953, et le haut ici est à 3000... Le haut 3924.25. Voilà, comme ça on a les chiffres exacts, soyons précis. Maintenant, en weekly, voilà une chose intéressante, c'est qu'on avait, noté nos hauts, nos bas, et ainsi de suite. Donc, sur la dernière vidéo, le dernier épisode de formation, l'épisode éducatif. Donc,
ici, donc il faut pas en prendre compte, hein, parce que du coup, c'est des points daily. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est que du coup, on a ce haut ici, on a ce bas ici. D'accord? Donc on a un haut, en fait, qui était déjà un petit peu plus haut ici. On a ce bas. Et si on prend ce mouvement ici, on voit qu'on est revenu ici, là, à l'équilibre. On avait un fair value gap qui a été comblé. On a le bas de l'order block qui est ici. Donc l'ouverture ici de cette bougie est à 3929. La clôture ici, non pas la clôture mais le point haut est à 3924,25. Donc on voit que voilà, on est pas très très loin. Et là pour l'instant, bah voilà, cette semaine à voir, on voit que pour l'instant ça consolide. Donc ça c'est une chose intéressante aussi, c'est que là on a un order block. Donc on a la possibilité de revenir un petit peu plus jusqu'au à peu près 50%. D'accord, donc pourquoi pas jusqu'à cette zone-là. Et on voit, donc là c'est noté, on voit qu'on a aussi un beau fair value gap à l'intérieur, daily. D'accord. Donc, ce qui me fait dire qu'on est sur un moment un petit peu plus neutre, et ce qui va se passer aujourd'hui, voire la semaine prochaine, devrait nous donner des indications pour la fin de l'année. C'est le fait que ici on soit sur, eh ben, tout simplement, on est à l'équilibre en fait. On est à l'équilibre, on est sur les 50%. Donc on n'est ni discount pour acheter, ni premium pour vendre. Donc là, en weekly, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pour l'instant, on attend. D'accord? Je ne saurais pas vous dire. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trading à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités qui vont être trouvées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent. Non. Ça veut juste dire que comparé au schéma où lorsqu'on est ici, on cherche plutôt un achat, ou lorsqu'on est ici, on cherche plutôt une vente, ça c'est de la haute probabilité. Quand on est par là au milieu, c'est plutôt de la faible probabilité. Donc ça veut dire qu'il faut diminuer ces unités de temps, d'accord? Là, on ne peut pas trader en weekly, très clairement, il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire qu'il faut plutôt s'orienter vers du trading à plus petite fréquence, donc plus par exemple du scalping, chercher moins de points à réaliser, et surtout, chose importante, c'est que vu que c'est de la faible probabilité, descendre au maximum son levier. Avoir le moins de levier possible pour éviter de s'exposer, parce que du coup, on risque, par exemple, de peut-être prendre un achat et ça va partir à la baisse, ou inversement. D'accord? Même sur les petites unités de temps, à faire vraiment attention. Donc, en weekly, à garder ça en tête, on est pile sur l'équilibre. Maintenant, en daily, c'est ce qu'on a vu du coup la dernière fois, d'accord? Donc c'est que on a cassé en fait, ici il a ce point haut qui est un point haut intermédiaire. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en cassant ce point haut intermédiaire, ça veut quand même dire qu'on serait en train de partir sur une tendance relativement, enfin pas relativement, mais sur une tendance haussière. Ça marquerait du coup notre changement de tendance. On voit qu'on est venu chercher du coup 7 order block ici, on a même dépassé les 50%. Ici, on avait un beau breaker, mitigation block, pardon, qui n'a pas été, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre, hein, je vous ferai un jour un épisode là-dessus. Donc là, le vieux bas ici, qui joue le rôle de mitigation block, a été lui aussi, on va dire, touché, d'accord. On a un petit peu de liquidité là au-dessus qui a toujours pas été cherché. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un très très gros ici fair value gap. Et ici, on a même carrément un gap. Hein, c'est même pas un void ou comme ici, où on a des mèches à l'intérieur. C'est que là, carrément, on a une absence de cotation. D'accord, sur cette partie-là. Donc ça peut être très clairement des zones à aller chercher au vu de la semaine. Il y a de la volatilité possible, donc ça, c'est pas à exclure non plus d'aller chercher quelque chose comme ça. D'accord? Donc dans cette zone-là, donc ce qu'on avait dit, le bas 3960, 3980, 81, et le haut du fair value gap est ici à 4080. Donc ça, c'est possible. D'accord? Il y a une petite zone encore ici qui est aussi une zone de fair value gap, mais ce coup-ci H4. On voit qu'il y a des belles zones
aussi au-dessus, d'accord? Donc là-dedans, c'est pas à exclure, il y a de fortes chances qu'on vienne, chercher à un moment donné, je dis pas que c'est aujourd'hui, une nouvelle fois, on est à l'équilibre en weekly, donc voilà, malheureusement aujourd'hui, sur ce menu de la semaine, ça va être une semaine plutôt pour moi d'observation, pour voir un petit peu ce que le prix, va nous proposer. On a aussi des zones, on avait parlé de cette zone-là la semaine dernière, qui reste une zone pour moi qui n'a pas été assez travaillée. D'accord, le void ici, on a une mèche dans un sens, une petite mèche ici, mais on n'a pas vraiment travaillé la zone comme on a pu le faire. Par exemple, vous voyez, on a un void ici, on l'a travaillé à la hausse, à la baisse, pas juste avec des mèches, mais vraiment à la hausse et à la baisse, d'accord, avec le corps des bougies. Je J'espérais, ou on en a un autre par exemple ici, hein, on a travaillé avec le corps des bougies, rouge et verte. J'espérais, ou du moins je pensais qu'on allait réaliser ça en fin de semaine dernière, jeudi, vendredi. C'est pas du tout ce qui a été réalisé, donc je n'exclus pas non plus quelque chose, un retour par exemple, dans cette zone-là. Donc voilà un petit peu pour le S&P. Une autre chose aussi qui me fait dire, ou qui me laisse un petit peu, on va dire, euh, dans cet état un peu de neutralité, c'est que regardez un petit peu, donc le S&P, lui, il a dépassé le haut du 5 octobre, mais il n'a pas dépassé le haut du 20 septembre. Si on prend maintenant le DJ, lui, a dépassé le haut du 5 octobre, a dépassé le haut du 20 septembre, mais il a aussi dépassé le haut du 13 septembre, et très nettement. D'accord, il est même carrément dans cet order block ici. Et maintenant, quand on prend le Nasdaq, on va enlever tout ça. Quand on prend le Nasdaq, lui, il n'a même pas dépassé le haut du 25 septembre. Le haut du 20, voilà. Ici, on a le haut du 5-6. Là, on a le haut du 13. Il en est vraiment très très loin. D'accord. Et donc ça, d'ailleurs, on voit que ça forme presque une sorte un peu de consolidation, hein. Il n'a même pas dépassé. Voilà, là, on a des equal low, high ici. Enfin bref, le fait que ces trois graphiques n'aient pas du tout la même tête à l'heure actuelle montre bien qu'on a un manque de synchronisation entre les trois qu'on a habituellement. Et ça, du coup, à l'heure actuelle, c'est, à mon sens, ce qui montre aussi que de l'argent est en train d'être déplacé un petit peu sur les cours et qu'il faut peut-être juste attendre de voir des signaux clairs et des signaux propres pour investir tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le dollar récemment? Eh bien récemment, sur le dollar... Ah oui, voilà. Hop. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on est venu casser ce bas ici, qui est un bas intermédiaire, hein. On a un lot ici, un lot ici, donc un bas intermédiaire. On est bien venu casser ce bas, celui-ci, donc cassure de la structure, avec une création de fair value gap. Donc ça, c'est les premiers signaux qui nous montrent, une nouvelle fois, que potentiellement le marché maintenant devrait aller chercher la liquidité à la baisse, hein. On voit qu'on a pas mal de choses de points bas. On a aussi beaucoup de fair value gap à aller corriger. Néanmoins, j'aurais aimé qu'on vienne chercher dans cette zone-là une dernière fois là pour casser toute cette liquidité à la hausse. On le fera pas, on verra. En weekly, on est un peu comme sur le même schéma de toute façon que le S&P. Ici, ça sera notre bas à venir chercher pour créer le BOS. Donc, on est baissier apparemment suite au changement de structure en daily. On reste toujours haussier pour le moment sur le weekly. On peut aller voir ce qui se passe en mensuel. En mensuel, on voit que voilà, les premiers bas sont encore très très bas, hein, à aller chercher. Par contre, on voit que toute cette montée ici, d'ailleurs, chose qui pourrait être intéressante, on peut peut-être voir un sell programme, d'accord, dans cette partie-là. Voilà. Donc là, on aurait une petite zone. C'est pas du tout ce que je voulais, c'était ça.
Là, on pourra avoir une sorte de zone un petit peu de consolidation, hop, pour après, par la suite, venir recréer quelque chose comme ça. Et venir prendre la liquidité là en dessous. D'accord? Donc ça voudrait dire, hop, le marché vient comme ça. Voilà. Nous créer quelque chose un petit peu comme ça. Donc ça reste très hypothétique. D'accord? Est-ce qu'on peut le voir un petit peu plus en weekly? En weekly, voilà, on a quand même cette belle zone ici de consolidation. On voit la zone d'expansion. Ça pourrait, voilà, une nouvelle fois, c'est très hypothétique. C'est aussi pour ça que j'aurais aimé qu'on vienne chercher un petit peu plus haut ici. Voilà, j'aurais aimé qu'on vienne chercher peut-être plus ça, qu'on fasse une belle zone de consolidation, hein, et que par la suite, voilà, on aille chercher, pourquoi pas plus bas. Une nouvelle fois, ceci reste hypothétique, mais c'est dit, ça sera en vidéo, ça sera marqué dans le marbre. Donc, voilà un petit peu sur ce qu'il en est. Donc, du coup, forcément, après, sur le dollar, on a sensiblement la même chose, mais dans l'autre sens, hein. On a bien ici cassure de notre structure. On a quand même des beaux bas qui sont de plus en plus hauts ici. Donc, à voir un petit peu comment ça réagit sur cette zone-là. Ce qui pourrait quand même vraiment marquer un changement, un retournement de la tendance actuelle sur l'euro. Surtout si on reprend maintenant un petit peu ce qu'on a vu dans l'épisode, on voit que ceci est un bas intermédiaire. On a un bas ici, donc celui-ci est bien plus bas que les deux. Donc ça, c'est un bas intermédiaire. Et maintenant, on a un haut intermédiaire ici. On a ce haut, ce haut, ce haut. Donc ça, c'est nos hauts intermédiaires. Mais maintenant, on en a un autre ici aussi. Haut, haut, haut. D'accord? Et on voit bien que maintenant, on a ce haut intermédiaire et celui-ci, on va dire, qui est en cours de formation, hein, selon... Voilà. On voit bien que ces hauts là sont de plus en plus hauts, que ces bas ici sont de plus en plus bas. Et d'ailleurs, on a bien un bas ici, ici, ici. Donc on a de nouveau un bas intermédiaire. Donc on voit que suite à ça, si on prend une nouvelle fois notre structure, ici on a un haut court terme. Donc si ce haut court terme ici est cassé avec de la force, ce qui est bien le cas, ça nous marquerait un changement de structure. Ce qu'on a remarqué avec, en plus de ça, voilà, on voit qu'on est revenu chercher pile ici le haut de l'order block ici, hein. D'accord, on est venu chercher pile cette zone là, on a fermé ce fair value gap, donc c'est pas exclure que là pour le coup on vienne, voilà, chercher plus haut sur l'euro. Plus haut sur l'euro voudrait dire plus bas ici sur le dollar, donc ce qui irait un petit peu dans le sens de ce qu'on vient de dire, de ce changement de structure. Une nouvelle fois, on va attendre de voir, et en plus de tout ça, si le dollar chute, ça serait plutôt en corrélation avec ce on attendait sur les indices plutôt à la hausse. D'accord? Donc, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. On en saura déjà plus aujourd'hui, on en saura surtout déjà beaucoup plus demain, on en saura beaucoup plus fin de semaine prochaine, de voir un petit peu comment le prix avance. Une nouvelle fois, je vous le redis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trading à faire. Il faut juste faire attention à son unité de temps, ne pas vouloir chercher des gros mouvements à long terme. Là, on est vraiment sur des zones d'équilibre. Et attention, attention, attention aux lots utilisés. Sur ce, c'est un peu plus rapide que d'habitude, je le sais, mais c'est normal, car pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.